Le Swiss Ball, c'est un gros ballon. Le Swiss Ball permet surtout de travailler de manière instable. Donc c'est pour ça qu'on l'associe toujours au pilates, parce qu'on travaille énormément sur les muscles posturaux et ça aide à effectuer pas mal de mouvements pour des gens qui sont en mobilité réduite ou qui ont un certain âge. Donc le Swiss Ball, c'est un super outil, peu cher, peu coûteux, qui par contre prend un peu de place. Il faut l'accepter dans le décor domestique, mais au final c'est un outil hyper intéressant pour la stabilité et le renforcement. Pour réaliser un gainage sur un Swiss Ball, il faut y aller progressivement, ne pas se jeter sur le ballon pour éviter justement toute chute, que le ballon parte à droite ou à gauche, stabiliser sa position et au fur et à mesure augmenter la difficulté. Pour les jambes, on peut faire des fentes dissociées sur le ballon, commencer avec un mur à côté pour être stable et au final gagner en amplitude. Voilà, donc l'instabilité toujours du ballon amplifie le travail sur la jambe qui est en action. Et après on peut effectuer des pompes. Sur le Swiss Ball, en fait, on vient placer les genoux et plus c'est facile et plus on éloigne le ballon. Donc on a les mains au sol en position de pompe et là on peut travailler pompe serrée, pompe écartée, pompe large, pompe dissociée et au final on utilise l'instabilité du Swiss Ball pour maintenir justement l'efficacité de la contraction au niveau des pecs. Quelques inconvénients avec le Swiss Ball, si on n'a pas de programme défini avec un nombre de répétitions ou un entraînement type, on peut utiliser le ballon n'importe comment et ne pas être efficient. L'inconvénient aussi de Swiss Ball, c'est que le ballon est extrêmement instable, donc au final ne pas se précipiter si on ne le maîtrise pas pour éviter les risques de chute, donc ça peut aller très très vite, et toujours contrôler son mouvement. Concernant l'hydratation, dans tout programme sportif, c'est hyper important. Donc s'hydrater, ça permet de maintenir quand même un certain volume hydrique. Avec l'activité et surtout la chaleur, on transpire, on élimine pas mal de sels minéraux. S'hydrater, c'est important. Et si on sait qu'on va avoir des efforts intenses et longs, l'idée c'est d'ajouter à son hydratation un peu de sucre, comme de la maltodextro. Ça permet de relancer un peu l'organisme, d'avoir un peu de réserve. Et l'avantage, c'est que c'est digeste, c'est rapide. On n'est pas là en train de manger un sandwich, la digestion ne va pas engendrer un coup de fatigue et casser vraiment l'élan de l'entraînement. Donc ça permet de maintenir une certaine intensité et de l'énergie pour finir son entraînement.